Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie depuis longtemps de vous faire une petite vidéo sur la façon d'entrer dans un thème en astrologie védique. Et comme je faisais le thème de Gandhi, eh bien je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous présenter les bases de cette astrologie. Donc je vais vous présenter rapidement et simplement l'astrologie védique et en parallèle on regardera le thème de Gandhi car je pars du principe qu'on n'apprend jamais mieux que par l'exemple. À travers cette vidéo, on verra donc dans les grandes lignes les maisons, les planètes et les aspects. En astrologie védique ou encore en astrologie indienne ou encore jyotish, on ne retrouve pas le zodiaque circulaire tel qu'on le connaît, mais un carré. Dans la carte de l'Inde du Sud, on va utiliser le carré comme on le voit sur l'écran à gauche. Et dans la carte de l'Inde du Nord, le carré avec une forme de diamant au milieu. Dans le premier, les signes, ou devrais-je dire les constellations, parce qu'en astrologie védique, on utilise le zodiaque sidéral, basé sur les constellations, et en tropical, on utilise les signes basés sur les saisons. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc dans la carte de l'Inde du Sud, eh bien, les signes ne bougent pas. Le premier carré en haut à gauche va commencer par le poisson, puis là, on a le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, etc. Et selon là où se placera l'ascendant, eh bien, cela définira les maisons. L'ascendant représente la constellation qui se lève à l'horizon lors de notre naissance. Donc ici, si je prends le thème de Gandhi, on voit que Gandhi est né lorsque la constellation de la Balance se trouvait à l'horizon, et plus particulièrement dans le nakshatra Chitra. Pour le moment, on va mettre les nakshatras de côté, mais sachez qu'en astrologie védique, ils sont d'une grande utilité, que ce soit pour définir les traits d'une personne ou encore pour faire des prévisions. Avec la carte de l'Inde du Nord, ce sont les maisons qui sont fixes, et ce sont les signes qui bougent. Vous voyez, c'est les petits numéros qu'on peut voir ici. Donc bien sûr, il faut connaître l'association des numéros avec les signes. Le premier signe, c'est le bélier, le deuxième signe, c'est le taureau, le troisième signe, les gémeaux, etc. Ici, ce sont les maisons qui vont être fixes. Donc ici, on a la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, et c'est pour ça que j'aime voir les deux, c'est qu'on peut voir d'un seul coup d'œil ce qui définit la personne, de par ce carré ou encore cette forme de diamant que l'on a au milieu. Plus vous avez de planètes dans ces maisons angulaires, plus votre personnalité sera colorée et plus vous expérimenterez d'événements dans votre vie. Car ce sont des maisons angulaires ou encore dites kendra, les fondements, les piliers de votre thème. Cela représente vous, maison 1, vos racines, maison 4, votre relation aux autres, maison 7, et votre contribution à la société, maison 10. Donc ici, on peut déjà voir, rien que par la carte de Gandhi, que sa destinée ne sera peut-être pas la destinée de Monsieur Tout-le-Monde. Faisons maintenant un petit tour sur les maisons avec les principales significations de celles-ci. Bien sûr, il y en a beaucoup plus que celles que je vais vous citer. La maison de l'ascendant ou encore la maison 1, on l'appelle aussi l'agna, eh bien, est en lien avec le corps, mais aussi l'ego, la façon dont on se projette dans le monde, la santé, la vitalité. Cette maison va aussi nous parler de notre direction, de notre vocation. La maison 2 représente nos valeurs, nos possessions, notre façon de communiquer, de se nourrir aussi, la période de l'enfance, la famille. La maison 3 est associée à nos désirs, notre courage, notre volonté, les sports, les hobbies, les arts, tout ce qui est manuel, la fratrie plus jeune, les petits déplacements. La maison 4 est reliée à la mère, aux émotions, au bien-être, au foyer, les activités au foyer, l'immobilier, les véhicules. La maison 5 représente les enfants, la créativité, l'éducation, les amours, l'intelligence. La maison 6 représente la santé, le service, la routine, mais elle est aussi considérée comme mauvaise car elle nous parle des maladies, des ennemis, des compétitions, des dettes, des procès, des accidents. La maison 7 représente la maison du mariage, des partenaires, partenariats, mais aussi éventuellement des ennemis, ainsi que les pays étrangers ou encore les tribunaux. La maison 8 représente les crises, la mort, mais la longévité également, les transformations, les secrets, l'argent des autres, l'occulte, le psychique. La maison 9 représente les hautes études, les enseignants, la spiritualité, la philosophie, la religion, les croyances, la sortie de zone de confort, les voyages, la chance, le père, le gourou, l'abondance. La maison 10, c'est la maison de l'accomplissement, de la carrière, du statut, des honneurs, de l'image publique, de notre contribution à la société. La maison 11, c'est la maison des ambitions, des désirs, des espoirs, des rêves, des groupes, des communautés, des amis, du salaire. C'est aussi la fratrie plus âgée. Puis enfin, la maison 12, c'est la maison de la dissolution, du subconscient, des dépenses, de la perte, de la malchance, de la chambre et des plaisirs sexuels, des lieux clos, de l'isolement, de la solitude, de la libération finale, appelée aussi moksha, et des pays lointains.
Concernant les planètes, eh bien on verra ça directement en entrant dans le thème de Gandhi. Et d'ailleurs, commençons l'analyse. Tout d'abord, commençons par regarder son ascendant. Ici, nous avons un ascendant Balance. Donc là, petite parenthèse pour vous parler des maîtres des signes ou encore des gouverneurs. Chaque signe a un gouverneur. Le Soleil est maître du Lion, la Lune du Cancer, Mercure des Gémeaux et de la Vierge, Vénus du Taureau et de la Balance, Mars du Bélier et du Scorpion, Jupiter du Sagittaire et des Poissons, et enfin Saturne du Capricorne et du Verseau. En astrologie védique, on n'utilise pas les transsaturniennes, mais bien sûr, on peut les inclure à sa pratique. Cependant, vous verrez que même sans les inclure, on s'y retrouve malgré tout. Donc ici, un ascendant Balance, eh bien on va regarder là où se trouve Vénus. Et Vénus se trouve également en maison 1, donc dans la maison de l'ascendant. Avoir le maître de son ascendant dans la maison 1 est un placement très puissant. Il peut y avoir une grande conscience de soi, un grand focus sur sa propre personne, sur son corps, sur sa santé, son propre chemin. D'ailleurs, le message de Gandhi, c'est « Ma vie est mon message ». C'est quand même fort. Cela va donner beaucoup de magnétisme, de charisme natif, une bonne santé également, même si bien sûr il faut voir les aspects. Avec Vénus ou encore la Balance, c'est en tout cas un placement qui nous pousse à apporter de l'équilibre, de l'harmonie. La Balance, c'est aussi le signe de la justice. Surtout qu'ici, ce n'est pas le seul placement que l'on retrouve en Balance. On a Mercure, et donc l'intellect, la communication. On a également Mars, ce vers quoi on va diriger son énergie, ce pour quoi l'on se bat. Ici, encore une fois, en Balance, ça fait donc beaucoup d'énergie dirigée vers ces thématiques. La paix, l'harmonie, l'équilibre, la justice, etc. Alors bien sûr, avec une Vénus Balance, on aurait pu y voir la beauté, le luxe, le superficiel, qui sont aussi des thématiques de Vénus et de la Balance. Mais bien sûr, c'est le thème dans sa globalité qui nous donnera une certaine direction. Pour revenir au maître d'ascendant, on va regarder les planètes qui sont conjointes, ce qui va nous permettre de définir encore un peu plus la personnalité du natif. Ici, on a Mercure, donc on peut voir quelqu'un qui a une bonne intelligence, une bonne communication, qui sait s'adapter, qui est curieux, qui bouge beaucoup aussi. Avec Mars, eh bien cela va nous donner quelqu'un qui a de la force, de la motivation, qui peut se battre, qui pourrait même être agressif et violent. Sauf qu'ici, on est dans une énergie de paix, d'harmonie, d'équilibre. Donc on pourrait justement se battre pour ces thématiques-là et le faire avec diplomatie. Si on prend ensemble Mercure, Vénus, Mars, eh bien on pourrait se battre, Mars, être dans une forme de lutte, encore une fois Mars, via la communication, Mercure, ou encore via des actions, toujours Mars, mais non violentes, puisque nous sommes toujours dans ces énergies de paix, d'équilibre et d'harmonie. Donc ce qui fait sens avec forcément la vie de Gandhi. Donc vous voyez qu'ici, rien que par son ascendant, alors effectivement ici sa maison 1 est bien remplie, eh bien on peut avoir des bonnes indications sur le natif. Avec cette position, on pourrait être une sorte d'arbitre afin d'unir les opposés. Cela correspond bien à un placement d'avocat, et c'est ce qu'il a été dans sa première partie de vie. On pourrait aussi relever le placement de Jupiter dans la maison d'en face, en maison 7. Jupiter qui nous parle de loi, de justice également, et ce, dans la maison des autres ou encore dans la maison de la société, puisque la maison 7 correspond à la maison de la Balance, et c'est le premier signe eh bien, qui nous porte vers les autres, vers le bien commun, l'équilibre commun, l'harmonie du groupe. Et justement, ça me permet de faire un point sur les aspects en astrologie védique. Chaque planète envoie un aspect de 7 et donc dans la maison d'en face. C'est-à-dire que la planète se conduit comme si elle était dans la maison qui lui fait face. Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que Rahu et Ketu, les nœuds lunaires, ont des aspects supplémentaires. Mars va envoyer un aspect de 4 et de 8 en plus de l'aspect de 7. Saturne va envoyer un aspect de 3 et un aspect de 10 en plus de l'aspect de 7. Jupiter va envoyer un aspect de 5 et de 9 dans les signes du même élément en plus de son aspect de 7. Et Rahu et Ketu, eh bien eux, ils se font face, donc il n'y a pas d'aspect de 7, mais en revanche, ils envoient tout de même un aspect de 5 et de 9 comme Jupiter, donc c'est-à-dire dans les signes du même élément. Alors vous pouvez d'ailleurs voir ici sur la carte de l'Inde du Sud, les petites planètes que vous voyez en bas des carrés, eh bien ce sont justement les aspects. Revenons au thème de Gandhi. Donc étant donné qu'il a en maison 1 Mercure, Vénus et Mars, toutes ces planètes sont aussi dans la maison d'en face en maison 7. Donc toutes ces énergies pourront être projetées dans le mariage, les partenariats, mais aussi la société, en lien avec la Balance. Donc ici, on retrouve l'harmonie, la communication, la volonté de se battre pour les autres, au même titre que Jupiter va envoyer un aspect sur la maison 1, apportant aux natifs des influences jupitériennes, à savoir le côté maître, philosophe, spirituel, guide, etc. Là, on a étudié les facteurs célestes, les planètes, les influences énergétiques de celles-ci.
Lorsque l'on parle de maison, on parle de facteurs terrestres. Comme on l'a vu, chaque maison est gouvernée par une planète, ce qui veut dire que chaque planète amène avec elle les thématiques de sa ou de ses maisons, ainsi que son influence énergétique. Prenons un exemple avec Mars, justement. Mars est à l'ascendant. Mars est une maléfique naturelle, c'est le dieu de la guerre. Elle peut nous parler d'accidents, d'agressions, de violence, d'énergie aussi, de motivation, ou encore de courage. Donc ici, on pourrait craindre pour le corps, par des actions violentes par exemple. Surtout qu'ici, Mars est maître de 2 maisons maracas, ce qui veut dire des maisons tueuses. Il s'agit de la maison 2 et de la maison 7. Mais pareil, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Tout ça pour dire que ce Mars, présent dans la maison 1 ou encore dans la maison de l'ascendant de Gandhi, eh bien, est plutôt dangereux pour lui, d'autant plus que l'ascendant se trouve lui-même dans un nakshatra gouverné par Mars. Donc Mars va apporter ses influences énergétiques, mais va apporter aussi avec lui les facteurs terrestres des maisons qu'il gouverne, à savoir ici la maison 7 et la maison 2. Donc ici, qu'est-ce qui va venir au natif? Eh bien, on retrouve le partenaire, les autres, le public, la société, ainsi que la communication ou encore les valeurs par rapport à la maison 2. Mercure, lui, va apporter les thématiques de la maison 9, les idéaux, le côté maître, spirituel, ainsi que la maison 12, la libération, la conscience, l'isolement, mais aussi des lieux clos, les ashrams, les prisons. Et je termine par Vénus, maître d'ascendant comme on l'a vu, mais aussi maître de 8. Et alors ça va être pareil pour tous les ascendants balance, puisque tous les ascendants balance eh bien, se retrouvent avec les mêmes planètes dirigeant les mêmes maisons. Donc Vénus ici est maître de la maison 1, mais aussi de la maison 8, des crises et des bouleversements. Ce qui veut dire que les ascendants balance auront cette tendance à rencontrer des hauts et des bas dans leur vie, les poussant à se transformer, à mourir pour renaître. Énergie de la maison 8 en lien avec le scorpion. Donc si on veut résumer, juste avec cette maison de l'ascendant, eh bien on a quelqu'un de porté sur lui-même, le maître d'ascendant dans la maison de l'ascendant, sur son corps, mais aussi sur l'harmonie, l'équilibre, la justice, mais aussi sur les autres, la société, la communication, les valeurs, la spiritualité, la philosophie, les hautes études, les voyages, la justice, la conscience, la solitude, les lieux clos, la libération, etc., etc. Et donc, pour ceux qui connaissent quand même la vie de Gandhi, eh bien, on fait vite le lien avec toutes ces thématiques. Et ici, on a juste regardé l'ascendant. Passons maintenant à 2-3 autres placements. Donc, même si la Lune est l'astre le plus important, tout autant que l'ascendant, voire même plus, parce que ce sont des astres, enfin, l'ascendant n'est pas un astre, mais c'est un point, eh bien, qui bouge extrêmement vite. Donc, ça définit beaucoup plus la personnalité que le Soleil qui va rester plus de temps dans un même signe ou dans une même constellation. Mais je vais quand même regarder le Soleil, car on va rester un petit peu sur ces mêmes énergies. Donc, le Soleil va représenter notre vocation, notre carrière, notre direction, là où finalement va s'exprimer notre lumière. Et bien sûr, ce sera à combiner avec l'ascendant, le maître d'ascendant, la lune, etc. Et justement, on retrouve le soleil de Gandhi en maison 12. Donc un soleil en maison 12 peut avoir des difficultés parce que le soleil est censé briller. Or, la maison 12, elle apparaît juste après le lever du soleil, elle est encore un peu sombre. À cette heure-ci, le soleil n'est pas encore très visible et plutôt obscurci. On ne le distingue pas bien, il est caché derrière les immeubles, en tout cas, il n'est pas haut dans le ciel comme il le serait à midi et donc en maison 10. De ce fait, c'est une position qui peut avoir un manque de rayonnement, de visibilité. C'est la maison de la perte, de la dissolution. Donc ici, on va retrouver un manque d'ego ou encore un manque de confiance ou d'affirmation. Et quand on regarde la vie de Gandhi, plus jeune, il était très timide et tétanisé de parler en public. Et concernant la dissolution de l'ego, il n'y a qu'à regarder sa vie. C'est aussi un bon placement pour tout ce qui concerne les pays étrangers. On pourrait être plus visible ailleurs, et c'est d'ailleurs en Afrique du Sud qu'il a réellement commencé à faire du bruit. Le soleil est maître ici de 11, donc la maison du Verseau, de la collectivité, des groupes, des espoirs, du futur, des communautés, des désirs de rendre le monde meilleur. De plus, son soleil est en Vierge et dans le nakshatra Ashta. Donc ici, on pourrait aussi développer, c'est le fait d'être dans l'humilité et dans le service avec la Vierge. Et Ashta symbolise les mains servant à guérir, bénir l'humanité. Encore ici, on peut facilement faire les liens avec la vie de Gandhi. Passons maintenant à la Lune. Donc la Lune est très forte dans son thème puisqu'elle est chez elle en Cancer. La Lune signifie les émotions, la mer, l'état d'esprit ou encore le bien-être intérieur du natif. La Lune représente aussi le changement de par son caractère fluctuant, ainsi que la foule, la popularité, mais également la nation et les racines.
Avec un tel placement en 10, mais aussi par la conjonction de Raoult, la mer peut tenir une très grande importance dans la vie du natif, et ce fut effectivement le cas. Il a été très influencé par elle. La lune en 10 peut aussi indiquer plusieurs changements au sein de la carrière, mais cela peut indiquer le fait de nourrir, de materner les autres, de prendre soin du peuple ou encore de la nation. Là où se trouve Raoult dans un thème indique généralement ce vers quoi on tend, mais aussi ce qui va nous obséder. Ici, on a un Raoult, donc dans la maison de notre contribution à la société, la maison 10, dans le signe de la mer, mais encore une fois du peuple, de la nation, des racines. Donc ici, on voit vraiment l'importance de toutes ces thématiques, puisque il a vraiment eu à cœur, et d'ailleurs la lune représente aussi le cœur, ce qu'on ressent intérieurement, il a eu à cœur de libérer sa nation. Ce qui est d'ailleurs devenu une obsession pour en revenir à Raoult en maison 10 en cancer conjoint à la lune. Alors terminons désormais par Saturne, et comme ça on aura fait le tour de toutes les planètes. Ici on a un Saturne en maison 2. Donc Saturne nous parle toujours de délai, de restriction, de limitation, de discipline, de travail, de labeur, d'anxiété également. Donc dans la jeunesse, parce que la maison 2 représente aussi l'environnement familial dans lequel on a grandi, eh bien cela peut nous parler d'un environnement familial assez strict et discipliné. Et d'ailleurs, ce fut le cas avec une mère très religieuse où il fallait suivre la religion hindoue à la lettre. D'ailleurs, l'aspect de Saturne en 4 peut aussi nous montrer une mère assez froide, assez dure, assez stricte. La maison 2 nous parle aussi de la communication. Gandhi était extrêmement timide et avait du mal à communiquer. Il avait une peur bleue de parler en public. Cela nous parle également de nos valeurs. Ici, cela peut montrer une faible estime de soi dans un premier temps, mais aussi l'importance des valeurs traditionnelles. Puisque bien sûr, Saturne a aussi un lien avec le passé et les traditions. Puis par la suite, eh bien, la maison 2, c'est aussi la maison des possessions, mais aussi de tout ce qui passe par la bouche, donc la communication certes, mais aussi la façon dont on se nourrit. Et on connaît le mode de vie de Gandhi, qui a été très simple, pas de superflu, il a vécu dans des ashrams, et puis on connaît également ses grèves de la faim, son régime strict végétarien, etc., que l'on retrouve avec Saturne en maison 2. Alors bien sûr, on pourra en dire beaucoup plus sur son thème, aller beaucoup plus loin, mais là je voulais vous faire une entrée en matière pour comprendre comment on décortiquait un thème en astrologie védique. Je vous ferai d'ici peu une autre vidéo toujours avec le thème de Gandhi pour vous parler cette fois-ci du Vimshottari Dasha qui nous parle des périodes planétaires. Donc en gros, on pourrait parler du déroulé de notre karma. Ce sont nos planètes qui vont s'activer à certains moments de notre vie et qui va nous permettre ainsi de prévoir les tendances. On verra ça donc à travers son thème et vous verrez qu'on trouve ici beaucoup de dates clés en similitude justement avec ces périodes planétaires. Voilà mes amis, mettez-moi un petit like, un petit commentaire ou partagez cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'aidera à développer cette chaîne d'astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne Create Your Paradise où j'ai d'ailleurs été visiter le ashram de Gandhi à Ahmedabad. Je vous mets le lien en description si cette vidéo vous intéresse. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur Create Your Paradise ou sur les Fous d'Astro. Ciao, ciao!